J'avais ma maison qui était en vente. Et encore vous êtes gentil parce que... Et encore j'ai gentil. Ouais. Ma maison en vente avec un compromis de signé, c'est-à-dire... Pourquoi on met votre maison en vente? Parce que divorce oblige. Ah, vous voulez, le divorce était en cours. Oui, et puis il n'avait plus de sous. Oui, moi j'ai commencé par demander le divorce. Ok. Donc maison en vente, compromis de signé, etc. J'allais avoir des sous. Mhm. Tous les avocats de Rhône-Alpes là, il n'y en a pas un qui a bien voulu m'accompagner chez le juge d'instruction. C'est-à-dire qu'il a fait son audition sans avocat. Moi toute seule pendant 3 heures. Et sans pause cigarette. 3 heures sans s'arrêter. Et Donc, sans avocat. Le juge, le Cros, vous avez... Cros, ouais. Cros. Est-ce qu'à ce moment-là, au moment où vous êtes arrivé dans le bureau de ce juge, vous aviez signalé aux gendarmes, aux magistrats ou au procureur que votre mari vous faisait des menaces? J'ai porté plainte. Vous avez porté plainte. Alors, qu'est-ce que ça a donné, cette plainte? Rien. Il n'y a pas eu de suite. Par contre, comme on s'est battu, là je ne suis pas fière. Mais bon, je me suis battue avec lui. C'est-à-dire que quand mes enfants, en fait, les enfants sont partis en foyer sur demande du procureur. À quel moment? Parce que j'ai hurlé dans le téléphone en disant que j'étais épuisée et que je ne pouvais plus m'occuper de mes enfants comme il fallait et que je voulais qu'on nous aide. Mais moi, je pensais que j'allais être accueillie avec mes enfants en foyer mère-enfant. Ouais. Ils ont accueilli les enfants, puis moi, ils m'ont laissé dehors. D'accord. Donc moi, j'ai dormi dans la voiture pendant 3 nuits devant le foyer. J'ai été aidée par Ni Pute Ni Soumise à Valence. Okay. Ça n'existe plus d'ailleurs. Mais bon, ils m'ont aidé. Vous pouvez au moins me laver chez eux et manger, quoi. Ouais. Et au bout d'un moment, j'ai dit aux gendarmes, je dis maintenant, je rentre à la maison, ça va saigner. Alors je pensais qu'il allait, il avait déjà été violent envers moi, physiquement. Vous avez frappé? Oui, enceinte. Enceinte? Ouais, sympa, hein. Enceinte de 8 mois et demi, il m'a donné un coup de poing dans la figure. Donc je me suis dit, comme il est violent, je vais retourner à la maison, on va se bagarrer, il va me faire mal. Et comme ça, là, il ira directement au parquet, il sera déféré au parquet, et comme ça, je serai tranquille. Donc, je suis rentrée à la maison, j'ai pris 2 couteaux, et en fait, ça s'est tout retourné contre moi. J'ai été lamentable. En fait, il a été beaucoup plus intelligent que moi, c'est-à-dire qu'il m'a sorti dans le jardin avec le couteau, et comme il y avait les voisins ont appelé les gendarmes, et donc c'était moi qui étais en faute. Ok. Donc là, il a porté plainte contre moi. Donc là, moi, par contre, j'ai eu un rappel à la loi de la procureure. Oui, c'est-à-dire que lui, il me menace de mort dans le téléphone, je porte plainte, il ne se passe rien. Et moi, j'essaye. Le but, c'était vraiment de faire en sorte qu'il me blesse. Mais comme il est plus malin, il n'est pas tombé dans ce jeu-là. J'ai bien compris. Combien de fois est-ce qu'il vous a menacé de mort par téléphone? Une fois, une seule fois. Une fois par téléphone? Ouais. Mais ça m'a suffi pour que j'ai peur tout le temps. J'avais peur des voitures. J'avais peur de... Comme je ne connaissais pas tous ses amis, je me suis dit, ils vont venir me chercher, ils vont prendre les enfants, ils vont partir à l'étranger. Je me suis fait un film. Oui, je suis devenue parano, quoi. Oh, il y avait de quoi, effectivement. Ben, j'avais la trouille, il avait un visa permanent pour l'Angola. Je me suis dit, il va partir avec ses connaissances à l'étranger et moi, je ne reverrai plus jamais mes enfants, quoi. Alors, la suite de cette plainte que vous avez enfin pu porter chez le procureur concernant les petites fêtes en réunion avec vos enfants? Ça n'a jamais suivi son cours. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu comme suivi judiciaire? Il y a eu le pénal. Comment en fait, en pénal, donc ça a été jugé 2009, c'est-à-dire 2 ans après. Oui. Mars 2009, en fait, il y a eu non-lieu. Mais même si monsieur, c'est écrit, même si monsieur reconnaît à minima avoir commis des actes de pédophilie prescrits, il n'y a pas assez d'éléments pour... En fait, ce qu'ils ont écrit, c'était que j'aurais pu manipuler, priver de discernement et instrumentaliser les enfants. Et évidemment, bien sûr. Et ils ont pu apporter un élément tangible à cette procès d'intention? Ils ont dit qu'en fait, j'étais fragile psychologiquement. Alors, quand je ne faisais pas l'expertise, parce qu'ils m'ont fait l'expertise psychiatrique, évidemment. Tant que je ne la faisais pas, parce qu'une association, c'est Innocence en danger, on m'a dit, ouais, je sais bien, mais bon, en fait, on essaye d'avoir des renseignements comme on peut. Ouais. En tout cas, on m'a dit, tant que vous n'êtes pas calme, c'est pas la peine d'aller faire une expertise psychiatrique. Vous êtes trop émotionnellement chargé, l'expertise psychiatrique sera mauvaise, quoi. Donc, je ne l'ai pas faite,
jusqu'au moment où je me suis sentie apte pour la faire. Mhm. Bon, ben, je l'ai faite et j'ai pas été déçue. Hein. Ils m'ont pas loupé. Hein. Ouais. Donc ils m'ont dit fragile psychologiquement, psychomaniaco-dépressif, enfin bipolaire quoi. Mais qui n'a pas conscience de l'être, néfaste aux enfants petits, la totale quoi. Il y en a sur 4 pages. Dans quelles conditions est-ce que vous êtes allé faire cette expertise? Est-ce que c'était... qui vous a désigné l'expert? Donc c'était sur... c'est le juge des enfants. Qui s'appelle comment? Alors celui-là, à l'époque, il s'appelait comment il s'appelait celui-là? Bergeron. Bergeron. Ouais, Philippe Bergeron. Philippe Bergeron, Ouais. juge des enfants, Juge des enfants. vous a envoyé voir le docteur Alors lui, il s'appelait Lorto. Lorto. Ouais. Où Et ça? donc à l'époque, j'habitais à Caen. Parce que j'ai déménagé, je me suis éloignée de la région que je sentais, comment Ouais, dire. oui. En fait, ça m'évitait d'avoir envie de dormir devant le foyer, ça m'évitait d'avoir envie de me battre contre mon mari. Ouais. J'ai pris du recul. Mhm. Donc je suis allée chez un ami en Normandie, Mhm. où j'ai élu domicile là-bas. Comme ça, là-bas, il ne pouvait rien m'arriver, je me sentais en sécurité, loin de tout ça. Quoi. Bon. Mhm. Mais vos enfants, vous avez été retirés par contre. Voilà, mais les Carrément. enfants sont partis. Ouais. Mais au début, je ne le voyais pas comme quelque chose de dramatique, Mhm. le fait qu'on les retire. Je pensais que c'était momentané. Oui, vous pensez que c'était momentané puisque c'était simplement pour les protéger. Voilà, je pensais que c'était le temps qu'on se reconstruise, Puis je pensais qu'on allait, comment dire, le mettre en prison, que j'allais pouvoir réhabiter dans la maison, etc. quoi. Ça fait combien de temps que vous n'avez plus vos enfants? Alors, C'est la 5e année. La 5e année. Mm. Et vous les voyez à quelle fréquence? 1 heure tous les 15 jours. Dans quelles conditions? Alors surveillée toujours, parce que je suis pas, comment dire... Vous êtes dangereuse. Oui, j'interprète ce qu'ils disent, j'oriente leur discours, Oui, on a compris. Oui. enfin je les manipule. Comment Voilà. ça se passe cette surveillance? Bon, en fait, les éducateurs, concrètement, ils boivent le café à côté. Hein. Donc vous n'avez pas le moindre moment d'intimité pendant cette petite heure que vous avez tous les 15 jours avec vos enfants? Si j'ai à leur glisser quelque chose dans l'oreille, je me méfie parce que ça peut se retourner contre moi. C'est-à-dire qu'après, on peut m'enlever ses droits de visite. Donc je leur dis rien. Donc en fait, on parle de la pluie et du beau temps. On parle... Et là, vous n'avez pas le droit de leur poser certaines questions. Non. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que quelqu'un vous fait du mal? Non, ça c'est interdit. Ça, ça m'est arrivé hein, de leur poser la question. Et ça m'a été reproché sur les papiers. C'est-à-dire qu'après, ils font une note d'incident au juge des enfants. D'accord. Et ils demandent à ce que mes droits de visite soient supprimés. Ok. Donc, Alors, revenons à la chronologie. Après que vous ayez donc lu ce procureur pour pouvoir déclarer ces dénonciations de vos enfants sur les viols en Réunion, au bord de la mer, le non-lieu, lui, qui est intervenu, si j'ai bien compris, 2 ans après. 2 ans après, ok, cette histoire-là. Et à partir du non-lieu, les choses se sont retournées pénalement contre vous? Alors, l'avocat de l'époque, j'ai fait beaucoup d'avocats. Hein. Ouais, sans doute. Ouais, j'ai dépensé, là j'en suis à 46 000 euros. Non, vous êtes dans une bonne moyenne. Ouais, c'est à peu près... Oui, je sais que je ne suis pas la seule. Non, mais vous êtes quand même un peu au-dessus que la moyenne. Voilà. 46 000. Non, mais parce que moi, comme j'étais basée en Normandie, ça me faisait des frais pour mon avocat. Quoi. Ouais. Donc il m'a dit, pour avoir bonne conscience, pour que vos enfants ne puissent jamais vous reprocher quoi que ce soit, il faut faire appel du pénal. Il faut? Il faut faire appel du pénal. Donc du coup, j'ai fait appel du pénal. Oui, vous y a eu le non-lieu, vous avez fait appel. Oui, Ouais. et j'ai fait appel, mais n'empêche qu'il aurait fallu que comment on appelle ça, le procureur général me suive pour que ce soit efficace. Moi, ça ne servait à rien que je fasse appel. Ils ont fait un copier-coller du premier non-lieu. Hein. Ouais, d'accord. Ah ouais, ils ont rien dit de plus ni de moins. Ça m'a juste coûté 5 000 euros de plus. Les Et documents du non-lieu, vous l'avez? oui, c'est tout là. Donc les motivations du non-lieu, on va pouvoir les connaître et les mettre en ligne. Oui. Ouais. Oui, en fait, les motivations du non-lieu, c'est que même si monsieur a reconnu à minima des crimes pédophiles prescrits, Ouais. Extraordinaire. voilà, en fait, et donc en même temps que, parce que moi je suis Hélène et les 3 capitaines, hein, 3 capitaines, je juge d'instruction, juge des enfants et juge aux affaires familiales. Mhm.
Parce qu'entre-temps, il y a eu le juge aux affaires familiales qui lui a donné la garde. C'est pas vrai. Eh bien si, pendant qu'on y est. Il a la garde des enfants, Il la a garde des officielle. enfants. Donc les enfants restent en famille d'accueil pour l'instant, parce que le juge des enfants décide de les laisser en famille d'accueil. Mais officiellement, au niveau du JAF, au niveau du divorce, il a la garde des enfants. Depuis quand? Alors ça, j'ai fait appel aussi. Ça, c'était 8 décembre 2010. Est-ce qu'il les voit? Est-ce qu'il peut les récupérer, les enfants? Oui, il les voit pendant les vacances, Ah bon? tranquille, sans surveillance. Il peut partir avec les enfants pendant les vacances? Oui, oui. Ouais. C'est pas possible. Et d'ailleurs, il est même allé à Porquerolles là, récemment faire du bateau. Je suis vachement contente, dans le camp des gens que je dénonce. Là. Donc, il a eu la moitié des vacances et il les a un week-end sur 3. Les enfants ne peuvent rien vous dire donc de ce qui se Alors, passe. justement, l'an dernier, puisque j'ai été très sage, parce que j'ai fermé ma bouche, puisque toutes les associations disent qu'il faut se la fermer. Oui, Voilà. bien sûr. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit, on va essayer. Donc, j'ai fermé ma bouche. Donc, j'ai réussi, avec une contre-expertise psychiatrique aussi que j'ai faite chez un médecin à Paris, j'ai obtenu un droit d'hébergement. Donc, je suis partie moi aussi en vacances avec mes enfants. Et bien, Timothée a dit que papa continuait de frotter son zizi dur contre son dos. Voilà. Quel âge, Timothée? Timothée, donc là, il a 8 ans cette année, mais quand il a dit ça, il avait 7 ans. C'est-à-dire qu'en fait, au restaurant, il a pleuré à cause d'une glace. Il paraît que c'est assez classique, hein. La glace, ça fait pleurer les petits-enfants violets, quoi. Ah bon? Ouais, à cause de la chantilly. Parce que la chantilly, en fait, ils se le mettent là où il faut, comme ça, ils se font lécher par les enfants. C'est dégueulasse, hein, mais c'est SOS Viol qui m'a dit ça. Donc, il pleurait pour sa glace, parce qu'il n'arrivait pas à choisir sa glace. Peut-être parce qu'il voulait pas de chantilly, j'en sais rien. En tout cas, il hurlait dans le restaurant. Et du coup, le soir, je l'ai réussi à le calmer, on est sorti du restaurant, et je lui ai dit, tu m'expliqueras demain pourquoi tu pleures tant, hein, parce que là, j'ai rien compris. Et le lendemain, il m'a expliqué. Et il m'a dit, oh, parce que papa, il continue. Il continue pendant les visites, donc j'ai téléphoné au 119, le 15 août, j'ai appelé le 119. Il faut toujours appeler le 15 août 2010. Ouais, il faut appeler le 119, il faut les appeler les jours fériés, il y a des gens bien. Ah ouais? Oui, parce que les autres jours, je suis moins sûre. Je sais pas si on peut le dire ça, mais quand même. Moi, je regardais l'état de la batterie. C'est bon. Ou de la cassette. Ouais, 15 août. Donc, je ferai des coupures, vous en faites pas. Ouais. Donc je suis tombée sur une écoutante qui m'a dit, mais c'est trop grave, il faut porter plainte. Je dis, oh attendez, oh, moi je suis dans le collimateur, j'arrête de porter plainte tout le temps. Parce que sinon, c'est toujours moi qui suis en première ligne. Alors, elle m'a dit, bah, puisque vous ne faites pas ça, à ce moment-là, moi, je fais le signalement. Pas de problème. Elle a fait un signalement. Il ne s'est rien passé. Et je présume qu'elle a eu des problèmes, non? Je sais pas, Madame Sénat, elle s'appelle, je sais pas si elle existe toujours là-bas, faudrait que je me renseigne. Ouais. En tout cas, elle a fait un signalement et il ne s'est rien passé. Donc, moi, pour avoir bonne conscience, j'ai fini par écrire au procureur en disant, dites donc, au mois d'août, le gamin, il a dit ça, ça et ça, et j'ai utilisé le conditionnel. Il semblerait que, exactement. Et ne pensez-vous pas qu'il serait bien de faire une expertise psychiatrique à l'enfant? Il m'a répondu, le procureur, hein. Il n'y a pas de problème, c'est le juge des enfants qui s'occupe de tout. Donc on fait rien. Ok. Donc moi j'ai pété les plombs, sachant donc on m'a remis en visite médiatisée, visite surveillée, puisque j'ai pas été sage. Et là, les enfants, je leur ai dit, puisque à chaque fois qu'ils parlent, vous dites que c'est ma faute, que c'est moi qui manipule. Je dis, ben comme ça, en visite médiatisée, vous ne pourrez pas dire, s'ils parlent, que c'est moi qui dis. Et ben ça n'a pas loupé, hein. Il a parlé à sa famille d'accueil. Alors je ne sais pas ce qu'il a dit, mais les services sociaux ont fait un signalement. Ok. Mais ça n'a pas empêché le père de partir en vacances avec les enfants. Ça n'a rien fait du tout. Donc le signalement de la famille d'accueil, rien. Ouais. Et les enfants sont toujours dans la même famille d'accueil? Ouais. Malgré le fait que la famille d'accueil ait fait un signalement? Oui. Ah, c'est extraordinaire ça. Bizarre, hein? Ouais. Alors, ce que j'ai su du procureur Valence, parce que dans le village de ma mère, il y a